souvenez que on a les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui vont nous amener un châtiment au niveau de l'air, c'est le lockdown avec le cavalier blanc, puis avec le cavalier rouge Clever Together, c'est le feu du lion, le feu de l'état policier. Ensuite, on aura le hacking avec la Russie qui est lié à l'ours, et puis ensuite évidemment Smart Scramble. Donc on est dans le rapport entre les 4 cavaliers de l'Apocalypse et puis le plan Rockefeller. Donc le premier, c'est ce qu'on a vécu, c'est le lockdown, c'est le dragon qui a visé évidemment la Chine. Ensuite le feu, c'est l'état policier avec Clever Together qui va viser l'Occident, l'Europe, les États-Unis et puis Israël. Ensuite, on a le hacking avec l'ours, c'est le cavalier noir de la Russie, celui qui est lié au fascisme. Et puis ensuite, on a le léopard avec Smart Scramble, la famine mondiale qui est liée à l'alimentaire et qui évidemment est liée à l'islam et la concurrence entre les juifs, le problème qu'il y aura avec ces juifs disparants sur lesquels on va revenir d'ailleurs, puisqu'ils seront opposés à Mahdi et au service de l'Antéchrist. Voilà, donc les Iraniens seront bien du côté de l'Antéchrist. Donc on va maintenant analyser la situation. Donc on sait que la bête de la mer, qui monte de la mer, elle a un corps de léopard, des pattes d'ours, elle a une gueule de lion et elle a la puissance du dragon. Alors tout simplement, on a déjà vu que c'était lié à 4 pays, la Chine pour le dragon, la Grande-Bretagne évidemment pour le lion, puis le lion d'Israël, les États-Unis, l'ours pour la Russie, le léopard pour l'Iran, qui est l'héritier tout simplement de la Syrie et surtout de la Médo-Perse, qui avait comme pour symbole le léopard. Donc ça correspond aux 4 étapes du projet Rockefeller pour amener un nouvel ordre mondial. Donc d'abord une pandémie, ensuite un état policier, ensuite un hacking au niveau mondial et ensuite la fin pour vous mes petits oiseaux. Alors on va analyser les 4 pouvoirs qui sont en cause. Les châtiments du premier cavalier, le cavalier blanc, c'est le châtiment du dragon avec le lockdown qui va frapper la Chine. La Chine avec son communisme et puis et son taoïsme et qui est en réalité une démocratie. Voilà. Après on a le lion qui correspond à l'élément feu avec Clever Together, c'est-à-dire la puce identification. C'est ce qu'on est en train de voir se mettre en place, c'est-à-dire l'état policier américain et maçonnique, enfin pseudo-maçonnique, avec le dollar et puis la structure franc-maçonnique du nouvel ordre mondial, mais qui ne met pas en cause les francs-maçons, qui est évidemment une oligarchie. Et puis on a aussi la Russie, alors c'est la 4e phase, la Russie qui d'ailleurs périra sous l'eau, avec l'ours, le hacking, la Russie qui, elle, est un État nationaliste, fasciste, avec une parodie du christianisme, et qui est une véritable petite tyrannie, la tyrannie de Vladimir Poutine et des gens du KGB. Puis au final, l'Iran, qui est une timocratie, et qui correspond donc au cavalier blême, celui qui apportera la fin. Donc ce sera la guerre finale où l'Iran sera impliqué, qui produira la fin puisqu'on n'aura plus de pétrole, etc. Tout sera désorganisé. C'est ce qui produira une grande famine au niveau mondial selon les Rockefeller. Voilà. Alors on va revenir en particulier sur le cas de l'Iran parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que la Chine c'est sympa, que les États-Unis c'est les méchants, que la Russie et l'Iran c'est sympa, ils sont attaqués. Puis il y a des personnes qui pensent le contraire, que la Chine c'est les méchants, l'Iran et la Russie, que les États-Unis c'est le nouvel ordre mondial, tout ira bien, c'est la démocratie, comme on nous la sert. En réalité c'est une oligarchie financière. Et c'est d'ailleurs d'elle que sortira la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire l'informatique. Et puis donc son projet de ficher tous les êtres humains dans cette société Clever Together, la société du nouvel ordre mondial, où la domination se fera par l'élément air, c'est-à-dire par les satellites, par les avions, et puis par toutes les ondes qui sont envoyées pour nous, par l'élément feu, c'est-à-dire par l'élément feu. Alors la domination elle se fera évidemment par l'élément feu, c'est-à-dire l'électricité, qui permettra de nous contrôler. C'est cette bête de l'électromagnétisme qui monte de la Terre. Donc ici, on a les 4 protagonistes les plus importants de l'Apocalypse de Saint Jean, qui sont maintenant bien identifiés. Les léopards, l'Iran, l'ours, la Russie, la Grande-Bretagne, Israël et les USA qui forment le lion, et la puissance du dragon, la Chine, et tout ça c'est la bête qui monte de la mer. Alors la bête qui monte de la mer, elle sera terrassée, elle sera coupée, et puis de sa dernière tête de l'ONU, mettra la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire le gouvernement de l'ONU, le gouvernement des Rothschild, depuis la Banque des règlements internationaux,
en Suisse. Voilà. Donc vous avez les deux bêtes de l'Apocalypse, leur description, leur sens, le rôle des 4 cavaliers, le rapport avec la fondation Rockefeller. Alors évidemment, les Rockefeller, ils n'ont pas forcément étudié l'Apocalypse de Saint Jean, mais tout simplement, ils sont partis, puisque c'est de la noblesse noire, de la structure gnostique, et ça va nous donner une bonne occasion de la rappeler. Rappelons cette belle structure gnostique. En haut, on a le spirituel, avec les 12 constellations du zodiaque, puis la constellation du Serpentaire. Tout ça est en relation avec le soleil, les 12 positions ou 13 positions du soleil. Et puis on a Mercure, on a Vénus, qui sont liés eh bien à la providence divine, l'accumulation spirituelle et la distribution, le messager spirituel. Et puis on a notre volonté qui est dominée par Mars. Et puis en bas, on va avoir notre destin, avec eh bien notre destin, il est encadré par la loi, et puis il est déterminé par les mémoires. Les mémoires, donc on a Jupiter et Saturne, donc la loi et les mémoires. Ce sont ces mémoires avec les cycles lunaires qui vont déterminer la succession des 4 éléments. Alors on a évidemment l'élément air. Voilà, non, c'est plutôt comme ça, l'élément air d'ailleurs. Voilà, avec des pointes. On a l'élément feu, alors ça monte comme ça, c'est le feu, voilà. Et puis on a l'élément eau, c'est de l'eau comme ça. Et puis on a l'élément terre qui est plutôt orienté vers le bas, voilà. Voilà, donc on a ces 4 éléments qui sont avec nous, et ces 4 éléments, eh bien, ils correspondent évidemment aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, le cheval blanc, le cheval blanc, le cheval rouge, le cheval noir et le cheval blême, vert, le cheval de la souffrance, de la faim, qui sont le dragon, le lion, le léopard, mais qui sont liés aux 4 éléments. Donc la fondation Rothschild, la fondation Rockefeller, elle a repris cette vision traditionnelle, et puis elle nous a proposé 4 scénarios. Le lockdown, c'est-à-dire il y a un virus dans l'air et on enferme tout le monde. Le feu, c'est-à-dire on met tout le monde au feu, au foyer. Ensuite, le hacking, on va envoyer de l'eau partout dans les rouages, une eau bien sale, pleine d'impuretés. C'est les virus avec le grand hacking. Puis la terre, on va stériliser la terre pour vous affamer. Voilà. Alors, au-dessus de ces 4 éléments de la fondation Rothschild, il y a donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a les 7 éléments du domaine intermédiaire. Voilà. Alors ça vous explique pourquoi, dans l'Apocalypse de Saint Jean, vous allez avoir l'ouverture de 7 sceaux. Donc vous avez les sceaux ici, le sceau de la Lune, le sceau de Saturne, le sceau de Jupiter, le sceau de Mars, le sceau de Vénus, le sceau de Mercure et le sceau du Soleil, qui sont les 7 sceaux. Voilà, vous allez évidemment trouver d'autres éléments à 7, vous allez trouver les 7 églises, puis vous allez trouver les 7 coupes qui sont déversées. Voilà, donc tout ça, on est sur une structure bien gnostique, et puis on a la descente de la Jérusalem céleste. Alors la Jérusalem céleste, c'est comme les 12 constellations du zodiaque. Il y a le Fils de l'homme qui est au centre, c'est-à-dire Jésus, l'incarnation même du soleil, l'expression du soleil. Et puis on a la ville, la Jérusalem céleste avec ses 12 portes qui correspond tout simplement à la synarchie des sédentaires, c'est-à-dire les 12 tribus d'Israël, les 12 clans de sédentaires. Et puis en bas, on a les 4 cas, c'est la Jérusalem terrestre. Donc on est bien dans une structure gnostique telle qu'elle est décrite dans l'Apocalypse de Saint Jean, utilisée. Et puis telle qu'elle est utilisée aussi par la fondation Rockefeller, puisque n'oubliez pas, les Rockefeller, ils font partie de l'aristocratie, ils connaissent la gnose, mais ils sont au service de Satan, du mémoriel, de la destruction de l'humanité, de son châtiment. C'est donc le châtiment de qui? De tous les gens qui ont abandonné la noblesse blanche, qui ont abandonné la religion, qui ont abandonné l'artisanat, qui sont plus au service des autres et qui sont seulement au service de l'argent, c'est-à-dire le sable transformé en or par le prince de ce monde, qui n'est autre que de l'islam, donc en tant que qui sera la cause de la troisième guerre mondiale, puisque les Illuminati vont s'attaquer à l'islam, et pour s'attaquer à l'islam, ils s'attaqueront à l'Iran, puisque l'islam sunnite est soumis. Il n'y a que l'islam chiite qui refuse de se soumettre. Mais il faut aussi inverser le propos, c'est-à-dire que l'islam chiite, il a été mis en place par les Illuminati de longue date, et tandis que l'islam sunnite qui s'est couché, en fait, il est moins sensible aux Illuminati. On est toujours dans le domaine de l'inversion. Donc ils vont attaquer l'Iran. Il faut se souvenir que l'Iran, c'est une timocratie, qu'elle a été mise en place par la CIA.
et qu'elle a été là pour servir en temps voulu de repoussoir. Hein. C'est comme avec Saddam Hussein, il a été mis en place par les Occidentaux, puis il est servi de repoussoir. D'ailleurs, c'est tous les golems, toutes les créatures qu'a fabriqué la CIA, et le régime des Mollahs n'est pas très différent. Il est donc au service des États-Unis, mis en place par la CIA. C'est encore un golem de la CIA. Bonjour, c'est Pascal Tréfingui. Cette semaine, vous l'avez vu, nous avons fait un voyage à travers l'Apocalypse de Saint Jean, tel qu'il se révèle devant nous dans cette période de grande révélation. Et puis, nous avons vu qu'il y avait un reflet inversé, un reflet satanique, c'est-à-dire adversaire de l'être humain, hein, qui veut le détruire, qui veut le réduire en esclavage, qui est mené par la Fondation Rockefeller et les 13 familles d'Illuminati. Donc, c'est-à-dire des Babéliens ou des Khazars, si vous voulez, ça dépend. Dans l'ordre, vous pouvez les appeler Illuminati si vous faites référence à leur identité depuis le XVIIIe siècle. Avant, ce sont les Khazars de Khazari, et puis encore avant, ils sont tout simplement les Babéliens, puis aussi ces personnes qui, à travers les 7 grands empires sataniques, les 7 grandes civilisations, ont une vision totalement inversée de l'être humain, une vision anti-synarchique, c'est-à-dire qu'ils refusent la structure des nomades, alors cette structure parfaite comme celle des 12 tribus d'Israël, ou la structure des sédentaires en 4 casques, telle que celle de l'Inde, par exemple, telle qu'on la trouve de nos jours, mais qui a été le fondement de toutes les grandes civilisations, comme par exemple la civilisation indienne, la civilisation chinoise, la civilisation égyptienne, toutes les grandes civilisations de l'hémisphère nord. Alors, on va finir cette série demain avec donc la grande fin mondiale. Aujourd'hui, on va encore vous donner quelques petits éléments sur la structure politique de ce que nous vivons actuellement, comment il faut interpréter le monde actuel, parce qu'en effet, la gnose n'est pas quelque chose qui appartient au passé. La gnose, elle nous explique ce qui se passe à l'intérieur de nous, et elle nous explique ce qui se passe à l'extérieur. Il y a, au terme de cette série, puisque la semaine prochaine, nous allons revenir sur un sujet plus d'actualité, c'est-à-dire les extraterrestres, les intraterrestres et les ovnis, puisqu'il y a eu d'autres prises d'images d'objets volants non identifiés, bien pas très loin d'ici, à Campo Grande. Donc on a quelques vidéos, on aimerait les partager avec vous, puis on va en profiter toute la semaine prochaine pour revenir sur cette affaire des extraterrestres. Vous le savez, le dimanche 14, il y a un cours de gnose pour les personnes qui se sont inscrites. Et puis, le 22 juin, nous aurons une séance de sadomasochisme cuir avec Divina Maison du Vin, la Queen psychologue, la Queen sociologue et maintenant la Queen criminologue sur Internet qui va nous montrer à quel point il maîtrise pas ces sujets et à quel point son sentiment d'impuissance se manifeste chez lui dans une forme de satanisme qui est assez ordinaire et qui s'appuie sur les trois grandes chevilles ouvrières du satanisme, c'est-à-dire le matérialisme, penser qu'il n'y a que l'argent qui compte dans la vie, et que la réalité est matérielle et non pas spirituelle. Le darwinisme, c'est-à-dire c'est les meilleurs qui sont les meilleurs, et puis ça leur donne le droit de mépriser et d'écraser les autres. Et puis cette espèce d'usine à gaz démente qui est la psychanalyse freudienne, qui est en réalité une contre-initiation pour Jung et un sacrement du diable pour Freud. Alors sur cette histoire de psychanalyse, j'aimerais revenir avec vous sur ce que Henri Corbin appelle les imaginaux et qui a fait d'ailleurs l'objet de 2 publications cette semaine. Donc on vous a mis des extraits de René Guénon et de Patrick G sur cette chaîne et sur la chaîne Récréo Télévision pour vous expliquer évidemment où on va en venir maintenant avec cette histoire de hacking, en quoi il correspond à une phase importante dans le programme de Nouvel Ordre Mondial avec une mise en scène de la Russie. Donc sur Récréo Télévision, vous allez trouver aussi 2 grandes émissions, dont une d'Arte sur les hackers russes. C'est une réalité. Les Illuminati ont demandé à Vladimir Poutine de laisser se multiplier toute une génération de hackers qui vont partir à l'attaque du monde occidental et qui vont provoquer l'effondrement du monde occidental en s'appuyant sur la théorie de la conspiration. Alors bien évidemment, il s'agit du nationalisme, ça va faire l'affaire des Illuminati, c'est ce qu'ils veulent, et ça va provoquer une 3e guerre mondiale. Demain, on parlera donc de la grande pandémie, la grande fin mondiale. La grande pandémie, c'était le lockdown, la fake pandémie. Et samedi, on va se retrouver pour un live à 20 h de Paris, 15 h de Rio de Janeiro, pour rediscuter de tout ce qu'on a vu cette semaine, c'est-à-dire du plan de la Fondation Rockefeller, de l'Apocalypse de Saint Jean,
comment la gnose nous permet d'avoir une lecture. Souvent, il y a des gens qui me disent, tiens, Pascal, il avait prévu qu'il y aurait des émeutes aux États-Unis et que Trump, ça marcherait pas, et qu'il y aurait un effondrement économique, etc. Alors que Trump avait des très bons résultats économiques, etc. Bah ouais, sauf que quand on connaît la gnose, et quand on lit la littérature des Illuminati, on prend pas Trump pour un résistant, on prend pas non plus Obama pour un bienfaiteur du peuple. On sait avec qui on est, on sait qu'il n'y a aucune solution au niveau politique. La seule solution, c'est la synarchie, et on y reviendra. Et puis pour l'instant, on va discuter des problèmes que pose la psychanalyse freudienne. Je vous invite à aller sur ma chaîne Pétingui Malik Pétingui, où aujourd'hui est sortie une petite caricature sur notre amie Divivina Maison du Vin, criminologuette sur YouTube, qui attend sa petite séance de soumission sadomasochiste, et bien tout simplement le 22 juin. Voilà, donc on se retrouvera samedi prochain, donc samedi 13, samedi, je sais pas combien on est, ce samedi en fait, ouais, ce samedi on se retrouvera pour un grand live, donc ce samedi prochain, donc à 20h de Paris, 15h de Rio de Janeiro, et puis ensuite le 22 juin, donc dans 2 semaines, on se retrouvera pour un super live avec Divivina, Maison du Vin, criminologuette, mais aussi psychologuette et aussi, tout simplement sociologuette sur YouTube. Allez, on continue. Et au fait, abonnez-vous à Récréo Télévision, abonnez-vous à Pétingui Malik, et puis abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et sur la chaîne Malik Pétingui, qui est ma chaîne d'humour, vous pourrez retrouver Maurice, vous pourrez trouver Christophe, le franc-maçon, vous trouverez Gonzague de Mortecorne et d'autres personnages. Il y aura une surprise pour vous, il y a des cadeaux à gagner, donc inscrivez-vous sur la chaîne Pétingui Malik Pétingui, qui est ma chaîne alter avec mon travail en tant qu'humoriste, et puis il y a des cadeaux qui vous attendent sur cette chaîne et des avant-premières. La structure gnostique, c'est-à-dire les 4 éléments qui sont dominés par les activités de la Lune, l'activité mémorielle des ancêtres, le grand accumulateur, Saturne, et puis Jupiter, la loi sociale qui va déterminer notre destin et la façon dont notre ego va s'exprimer dans le monde grossier, dans le monde de la matière. Ensuite, il y a notre volonté telle qu'elle va s'exprimer, et au-dessus, il y a la providence divine, alors avec Vénus, qui est le grand accumulateur, c'est l'étoile de Vénus qui permet d'accumuler des influences spirituelles, et puis Mercure de le distribuer. Au-dessus, on a le Soleil avec les 12-13 constellations du zodiaque, et même au-dessus, les 9 étoiles polaires. Donc on a un ensemble 4, 7, 12 que vous allez retrouver dans toutes les traditions spirituelles. Ces images, donc, qui représentent tout simplement au-dessus de la matière, qui vont avec cette échelle, c'est la corde à nœud de la franc-maçonnerie, ou l'échelle de Jacob, ou l'ascension du prophète Mohammed à travers les sphères au-dessus de Jérusalem. Elle doit nous mener dans le monde des réalités permanentes, c'est-à-dire le monde des qualités divines, qui sont symbolisées par ce qui est le plus permanent et le moins impermanent dans l'univers, c'est-à-dire les étoiles. Ces étoiles, elles ont un enseignement, elles existent dans le macrocosme, dans l'univers, elles existent aussi à l'intérieur de nous, dans notre microcosme, en particulier dans toute notre sphère cérébrale, où si elle est bien orientée, nos connexions neurologiques ressemblent à ces merveilleuses connexions qu'il y a entre toutes les étoiles et toutes les galaxies de notre univers. Voilà. Alors, ce monde des images célestes, donc les 9 polaires qui n'apparaissent pas ici, les 12, 13 des constellations, puis les images qui sont liées aux différentes combinaisons des astres et des planètes ensemble, c'est ce que Henri Corbin a appelé les imaginaux. Et dans les sociétés traditionnelles, vous retrouverez toujours ces imaginaux. La dernière preuve qu'on en a dans l'Occident, c'est un héritage des milieux gréco-gnostiques et des milieux judéo-gréco-gnostiques égyptiens, et dans le tarot, puisque vous avez en réalité le tarot, c'est 22 lames. Donc vous avez 7 lames, 12 lames qui correspondent tout simplement au signe du zodiaque, 7 lames qui correspondent aux planètes et aux luminaires, et puis on a une lame générale qui est la lame 21 qui permet donc de voir les 4 éléments autour de cette femme, donc sous la forme des 4 évangélistes. Et puis vous avez la lame 22, la lame sans nombre, qui permet de naviguer à travers l'univers, totalement libre et totalement réalisé comme un véritable petit Bouddha, juste les fesses un peu mordues par un chien, c'est-à-dire notre destinée. Voilà.
Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les imaginaux dans le vocabulaire d'Henri Corbin, mais c'est aussi ce qu'on appelle dans le tarot les lames, les arcanes majeures. Alors tout ce monde, eh bien, il se renouvelle en permanence. Les étoiles, elles bougent en permanence. C'est le monde le plus permanent, c'est le monde céleste, hein, mais il va aussi vers sa fin, la fin de l'univers. Et le monde le plus impermanent, c'est le monde, eh bien, le monde terrestre, hein, le monde de la chute, le monde tout à fait en bas, en particulier tout ce qui est lié à l'élément terre. Alors, qu'est-ce que fait la psychanalyse? Alors que la gnose, eh bien, elle va vous initier pour vous faire comprendre quel est votre destin, renforcer votre envolée. Donc, d'abord, vous construisez votre ego social, vous vivez votre destin familial et individuel, vous allez conforter votre volonté jusqu'à l'âge de 21 ans, puis ensuite, vous recevez des initiations qui vont vous permettre de comprendre votre potentiel spirituel, de l'exprimer, puis de trouver votre mentor spirituel afin de vous trouver spirituellement, vous émanciper de l'ego et trouver votre propre nature spirituelle, le soi, on pourrait dire, c'est-à-dire notre propre nature lumineuse. Voilà. Donc on a notre nature humaine qui est complètement lunaire, liée aux ancêtres et aux éléments, 4 éléments qu'on va retrouver dans les 4 natures médicales, les 4 tempéraments, hein, tels qu'on les concevait au Moyen-Âge, en médecine naturelle, en herboristerie notamment. Et puis ensuite, eh bien, il y a le monde de la providence, le monde divin. Alors il faut savoir que ce monde ici, et toute cette vie ici, eh bien, elle émet des résidus psychiques, d'abord des résidus spirituels, c'est le mythe de la chute des anges, des résidus psychiques, et puis tout ça va se cacher dans l'élémentaire où ça va être dissous, hein. Donc il y a une combinaison entre l'élémentaire et l'élément feu qui fait, avec l'élément eau évidemment et l'élément air, où toutes ces informations d'air, elles vont tomber, hein, elles vont passer par le feu, elles vont être emportées par les eaux vers le centre de la Terre et elles vont se stocker en tant que mémoire. Donc toute la ruse de la psychanalyse freudienne, en réalité, c'est d'aller chercher ces mémoires ici, dans l'élémentaire, et de vous faire croire qu'elles sont la réalité. C'est-à-dire que vous êtes les mémoires de personnes qui ont vécu avant vous, c'est la réincarnation par exemple. Et puis donc toute la psychanalyse est construite comme la recherche des mémoires, du résiduel en vous et à l'extérieur, et de vous identifier à ces mémoires grâce à une contre-initiation qui est le récit analytique de la psychanalyse freudienne, alors qu'au contraire, dans l'initiation, on se base sur un ego stable, on augmente notre volonté, on trouve notre réalité spirituelle, et puis on va comprendre ce qui est permanent. Dans la psychanalyse, c'est le contraire. On va vers le bas, on va vers les mémoires auxquelles on s'identifie, et l'âme va complètement se dissoudre jusqu'à atteindre eh bien, ce que vous voyez dans le film Split, hein, défragmenté en français, je crois, defragmentado en portugais, c'est-à-dire un être aux identités multiples, qui n'a aucune cohérence et qui au final montre ce qu'il est, un cannibale, c'est-à-dire eh bien un abuseur d'enfants, quelqu'un qui crée des rituels de psychopathe, et puis au final, tout à fait en bas, eh bien il est un cannibale, hein, c'est ce que montre le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Agneaux par exemple, le Silence des Agneaux, excusez-moi, le Silence des Agneaux, Hannibal, ou tous les films à grand succès d'Hollywood qui montrent bien que tout l'objectif du monde moderne, avec son matérialisme, avec son darwinisme élitaire, et puis avec son psychologisme, son freudisme, mène en réalité eh bien, dans les zones infernales, la perte de l'âme, la possession démoniaque, la destruction de la personnalité, la pédocriminalité, les crimes ritualisés, et puis le cannibalisme, puisque c'est là où veut vous amener les modernes, qui sont en réalité le nom coquet des satanistes. Le fonctionnement du cosmos tel qu'il est expliqué par la gnose, eh bien, on le retrouve dans un appareil que nous utilisons au quotidien, que ce soit notre téléphone ou notre ordinateur. Hein, c'est tout simplement eh bien, notre ordinateur. Voilà, puisqu'un téléphone portable, c'est un micro-ordinateur portable. Alors, dans la gnose, on a le ciel avec ses lumières hein, qui sont eh bien, ce qu'il y a de plus permanent. Et en bas, on a la matière, ce qui est de plus impermanent. Eh bien, dans un ordinateur, c'est le contraire. On va avoir les lumières sur l'écran qui est carré, ce qu'il y a de plus impermanent, hein, totalement impermanent. Et puis entre les deux, eh bien, on va pas avoir cette échelle hein, qui permet de monter et de descendre avec tout simplement le destin, la volonté et la providence. Eh bien, on va plutôt avoir eh bien le clavier et la souris. Alors le clavier et la souris permettent de faire monter et descendre l'information entre l'écran et la mémoire, le processeur, ce qui va procéder au traitement de l'information et ce qui va la stocker. Alors, dans une société traditionnelle, dans le mouvement normal, on voit qu'il y a 4 éléments en bas et que dans ces éléments qui sont en bas, eh bien,
l'information elle se dissout et elle se stocke dans l'élément, elle se dissout avec l'élémentaire. Et tandis que dans un ordinateur, c'est le contraire. La mémoire, elle va être stockée de manière permanente à l'intérieur du disque dur. Et quand on en a besoin, eh bien, l'information va revenir sur l'écran. Voilà. Alors que dans le monde spirituel, c'est le contraire. On a l'information qui vient d'en haut et puis elle va se matérialiser. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Le monde réel, c'est le monde des réalités permanentes, le monde divin. Et puis cela va descendre et puis ça va créer une illusion sensorielle, l'illusion du monde. Dans le monde du satanisme, l'ordinateur, c'est un pur produit du satanisme puisqu'il fonctionne en sens inverse du cosmos. Au lieu de vous apporter une connexion permanente avec le divin et l'intuition permanente, la science infuse, voilà, hop, qui va se matérialiser ici en permanence, eh bien, il fait le contraire. Il y a une construction de science et c'est cette science qui va venir occuper votre écran mental. Donc, tout est basé sur la mémoire, c'est le pire enfermement qui soit, l'enfermement mémoriel. Alors, tout l'Occident, le satanisme occidental, il fonctionne sur cet enfermement mémoriel. De plus en plus de personnes, d'ailleurs, fonctionnent comme de véritables ordinateurs, soit sur la base de leur mémoire, ils s'intéressent à leur réincarnation, entre guillemets, la théorie psychanalytique les identifie totalement à leur mémoire, et puis ils fonctionnent véritablement comme des ordinateurs. Quand on leur dit qu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils disent qu'ils n'impriment pas, ils disent qu'ils ont eu un bug, on leur demande s'ils ont eu un virus, etc. Tout est basé sur la mémoire, et plus rien n'est basé sur l'intuition, c'est-à-dire la sagesse transcendante, voilà, et la réalité devenue complètement matérielle. Alors dans la phase 3 de l'Apocalypse selon Rockefeller, on va avoir une attaque, puisque l'Occident maintenant est complètement centralisé sur cet ordinateur, et fonctionne comme un ordinateur avec l'intelligence artificielle, qui fera apparaître dans notre conscience eh bien, ce que l'ordinateur, l'intelligence artificielle veut, grâce à la psychotronique. Eh bien, les Russes vont mener une attaque sur nos ordinateurs. Donc il est prévu un très grand hacking de la Russie, au service des Illuminati. Alors, le prétexte, ça sera pour les nationalistes russes de se défendre de l'Occident blanc, pourri, etc. Eux qui sont l'élite de l'Occident, nationalistes, mais en réalité, ils sont totalement au service des Illuminati, comme Vladimir Poutine. Et ce qu'ils vont faire, c'est, eh bien, vous amener à un choc. Et ce choc informatique, vous avez eu le choc de la peur de la maladie. Maintenant, vous avez avec le coronavirus. Maintenant, vous avez le choc de l'État policier, et la Russie, dans la troisième étape, sera là pour vous amener un choc sur votre structure de votre ego et un choc mémoriel. En détruisant l'intégralité de vos ordinateurs, en détruisant l'intégralité de vos archives, eh bien, imaginez quelles vont être les conséquences sur la manière dont vous fonctionnez. C'est-à-dire que la plupart des gens ne retiennent rien et savent les choses parce que c'est écrit sur Google. Alors, il y a quelque temps, vous savez, mon ami William Divine, il était en voiture en Belgique et puis il a raté une affaire, il a perdu de l'argent parce qu'il a une Tesla et il a suivi l'ordinateur de bord et l'ordinateur de bord lui a fait faire un détour de 50 km. Alors, il l'aurait jamais fait, donc quand on se repose à 100% sur l'intelligence artificielle, voilà ce qui arrive. S'il s'était servi de l'intelligence artificielle, s'il était resté sur la structure, c'est-à-dire, il y a la carte, puis il va se diriger pour atteindre son objectif. Non, il s'est laissé porter par l'intelligence artificielle. Sur l'écran, eh bien, la mémoire de la voiture lui a dit, eh bien, exactement où il devait aller. Et en réalité, eh bien, ce qui s'est passé pour lui, eh bien, c'est que, eh bien, il s'est perdu. Voilà. Et c'est ce qui va arriver à l'intégralité d'entre nous. Les livres, comme la Bible, le Coran, nous donnent une carte. Notre travail personnel nous amène vers notre réalité spirituelle et nous nous trouvons nous-mêmes. À l'heure actuelle, eh bien, tout est basé sur la mémoire, l'apprentissage. On apprend à l'école comme des perroquets. Et puis ensuite, eh bien, sur l'écran de notre conscience apparaît ce qu'on veut qu'on croit. Et l'écran de notre conscience, c'est notre télévision ou notre ordinateur, ce que le système veut bien que nous ayons comme information. Alors la Russie, elle va attaquer ce système tout simplement pour détruire toutes les mémoires, vous déstabiliser au niveau de l'ego et vous créer un troisième choc, un choc donc après le choc sur l'économie réelle. Vous avez un choc avec l'État policier sur l'économie boursière et financière. Et le troisième choc par la Russie, c'est un choc sur l'économie numérique qui va amener sa destruction afin d'amener à la quatrième phase que nous étudierons demain, qui est donc eh bien, la grande fin mondiale qui devrait éliminer 6 milliards d'individus. Alors tout ça c'est prévu, ce n'est qu'un reflet inversé satanique de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc une fois de plus, relisez Saint Jean à partir de la structure gnostique, vous allez retrouver les 4 cavaliers de l'Apocalypse, les 7 bols, les 7 seaux qui sont brisés,
etc. Et puis vous allez trouver la Jérusalem céleste avec ses 12 portes. Voilà. Donc tout ça, cette structure gnostique, elle est partout dans l'eschatologie, elle est en mode inversé dans le satanisme contemporain qu'on appelle la modernité. Voilà, je crois que vous avez compris à quoi sert tout ça. Trois chocs, trois grands chocs, la stratégie du choc. Un choc économique pour l'économie réelle, un choc boursier et financier, ensuite un choc informatique et pour détruire l'économie numérique, puis après un choc au niveau de la faim pour liquider 6 milliards d'individus et amener la venue, après une attaque extraterrestre, eh bien, du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial. Alors, après l'attaque russe, il y aura évidemment la Troisième Guerre mondiale, puisque eh bien l'Occident, pour se défendre, attaquera la Russie qui l'accusera. Alors en réalité, est-ce que l'attaque numérique, elle viendra véritablement de la Russie ou est-ce qu'elle viendra plutôt des États-Unis et on accusera les Russes? Ça, c'est une autre paire de manches. À la fin du 19e siècle, l'Allemagne a vu naître sur son sol Alois Hillmayr, un puisatier aux dons extraordinaires. C'était un sourcier hors pair, car durant sa vie, il détecta des milliers de sources souterraines. Mais il se fit surtout connaître pour son don de clairvoyance. On raconte que durant la Deuxième Guerre mondiale, il pouvait prédire les points d'impact des bombes, ou même encore localiser les personnes disparues. Il travailla avec les services de police pour résoudre des affaires criminelles et aida également des familles à retrouver leurs proches. À l'inverse de Nostradamus, Alois Hillmayr ne cherchait pas à dissimuler ses visions. Il avait un langage simple et précis, compréhensible de tous. Ses visions pour les prochaines années sont apocalyptiques. D'ailleurs, ses dernières paroles furent « Je suis heureux de pouvoir y aller maintenant, parce que je ne veux pas faire l'expérience de ce que je vois. » Petite parenthèse, il a annoncé, sans se tromper, la date de sa propre mort. Concernant notre époque, il prédit une effroyable guerre mondiale qui fera plus de victimes que le total des deux précédentes. Tout d'abord, il décrit l'embrasement auquel nous assistons actuellement au Moyen-Orient. Puis il évoque l'affrontement d'impressionnantes flottes navales en Méditerranée. Mais pour lui, le détonateur de ce conflit sera, comme pour la Première Guerre mondiale, l'assassinat dans les Balkans d'une figure importante de la politique. Va très vite. La Russie déferle sur la Serbie et se dirige droit sur l'Italie. Puis 3 colonnes blindées traversent l'Europe vers l'ouest. La ville de Francfort est complètement détruite lors d'une attaque aérienne et la vallée du Rhin est dévastée. Tous les ponts du Danube disparaissent les uns après les autres. Désemparée, la population fuit vers l'ouest, mais se retrouve bloquée sur les routes dans des bouchons sans fin. Pendant ce temps, la Chine, grande alliée des Russes, ambitionne d'occuper les territoires américains. Elle envahit l'Alaska, le Canada, et ne va pas plus loin, car elle est terrassée par une défense états-unienne redoutable. À Paris, la ville est mise à feu et à sang par ses propres habitants, la plupart venant de banlieue. En Italie, Hillmayr décrit ce qu'il semble être une guerre de religion. Des sauvages venus de l'extérieur massacrent la population ainsi que de nombreux membres de l'église. Quant au pape, il est exfiltré dans un endroit sûr. La Russie n'a plus aucune limite et largue sur la côte anglaise une nouvelle bombe inconnue à ce jour et d'une puissance inimaginable. La mer se met en ébullition et des vagues hautes comme des tours submergent une bonne partie de l'Angleterre. Les territoires du nord de la France et de la Belgique sont également touchés par ce raz-de-marée. S'ensuit éclairs, tonnerres et tremblements de terre. La Terre connaît alors 3 jours de ténèbres et d'obscurité. On comptera plus de victimes en une nuit que lors des 2 précédentes guerres mondiales. Hillmayr donne quelques conseils. Restez enfermés durant ces 3 jours, puis colmatez les fenêtres et les portes, car à l'extérieur, les retombées radioactives dévasteront tout être vivant. Ne buvez pas l'eau courante et consommez uniquement des aliments en boîte. Prévoyez les bougies car toutes les centrales électriques seront hors d'usage.
Les Américains assistent à une extermination sans précédent et convient d'agir sans utiliser leur arsenal nucléaire. Ils décident d'envoyer en Europe des centaines de drones afin de... Ces appareils commandés à distance épandent de Prague aux côtes du Nord une poudre chimique de couleur jaune. À son contact, rien ne survit. Toute matière organique est détruite sur le champ et devient noire. Les sols resteront ainsi contaminés durant une année. L'envahisseur russe est décimé par ce nuage meurtrier et aucun ne rentre chez lui. Quelque temps plus tard, une guerre civile éclate en Russie et renverse le pouvoir en place. C'est la fin d'une effroyable guerre. Ian Meyer affirme que cette guerre sera très rapide. Il voit le chiffre 3 mais ne sait pas l'interpréter. Peut-être 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Une bonne partie de la population mondiale a disparu, mais la paix s'installe pour très longtemps. Les terres brûlées laissent place aux fleurs et la nature reprend ses droits. Les gens ont des terres en abondance pour s'établir et pour se nourrir, mais ils devront vivre comme vivaient leurs arrière-parents. Le monde doit rebâtir une nouvelle société. On voit émerger un peu partout en Europe de nouvelles monarchies et le monde approuve le couronnement d'un empereur par le pape. Les gens retrouvent foi en Dieu et vivent en harmonie avec la nature.